Et le 9 janvier, non pas le 2 janvier, le janvier, on aurait quelques têtes mal ramenées, un peu abîmées, donc c'est pas la peine de faire ça. Donc 9 janvier, nous avons le 9 janvier Valérie Orsoni. Vous voulez aller? C'est ce que j'appelle dans mon métier un bon client. Merci, puisque nous terminons l'année à la ville de Lyon, qui est un sponsor de ces réunions et qui renouvelle son sponsorship. Ça me fait plaisir parce que comme j'adore manger et qu'à Lyon, il y a une culture liquide et solide au nord de Lyon, au sud de Lyon, à l'est de Lyon, c'est toujours très bien, donc je suis ravi que la ville de Lyon soutienne nos activités. Merci à notre consul général Thomas Serment et consul général de se joindre à nous, le consul adjoint de se joindre à nous ce soir. Nous avons comme invité Françoise Rocker. J'ai du mal à prononcer le nom parce que avec un prénom français et un patronyme américain. Alors François, vous êtes né à Marseille. Oui. Avant d'aller plus loin, vous avez changé de titre chez vous. Alors quel est votre nouveau titre? Alors, vice-président du classement? non. Il y a 2 jours, j'ai changé de titre et je fais toujours le même boulot, donc ça ça me perturbe pas vraiment. Et à Google, on n'a pas forcément de culture de titre. Maintenant, je suis devenue vice-président de tout ce qui est PME, vente et opération. Très bien. Donc c'est suffisamment général pour couvrir toute la chose. Et donc, alors Google, c'est une société, c'est 200 ou 200 000 personnes Google? 29 000. 29 000. Et votre empire, c'est 3 000? À peu près, oui. 3 000. Et donc vous vous occupez de vendre des services et de la publicité aux entreprises petites et moyennes. Oui. C'est-à-dire l'essentiel du tissu industriel du pays. Oui. C'est un tissu industriel qui quand même fournit toutes les économies, donc c'est un privilège de servir ces gens. Alors, on va parler un peu de votre trajectoire, parce que vous allez voir, vous n'allez pas vous aider. Je vous garantis, vous avez bien fait de venir, merci d'être debout patiemment, mais vous allez voir, vous avez bien fait de venir. Alors, vous êtes né à Marseille. Oui. Vos parents n'étaient pas polytechniciens, normaliens? Non. Ma mère a arrêté ses études à l'âge de 10 ans, Ouais. assez tôt. Qu'est-ce qu'elle faisait votre maman? À part vous élever. À part vous élever, ma mère était journaliste, freelance. Donc elle a travaillé pour un journal qui était le journal de M. Gaston Defferre. Les gens savent que c'est vrai. Ça s'appelle Provençal. Mais elle n'avait pas d'études formelles, mais elle écrit extrêmement bien. Et mon père était instituteur au départ, et en fait quand nous on a grandi, il est retourné à la fac et a passé une licence de maths où on pouvait enseigner au collège. Donc c'est mes parents. Il y a des jeunes quand même. Super. Vous avez des frères et sœurs? J'ai un frère qui, ça peut vous intéresser quand vous allez voir, a le même boulot depuis qu'il est sorti de l'université. Ça fait 25 ans qu'il est dans la même boîte. J'ai 5 personnes. C'est mieux. Dans la boîte de 5 personnes, c'est rassurant. Dans la boîte de 5 personnes, il est avocat dans les assurances. Ne me demandez pas plus dans l'assurance maritime, parce qu'à Marseille, il y a quand même énormément de business avec le port. Très bien. Donc vous avez fait vos études à Marseille? À Marseille. Une prépa? Au lycée Jean Perrin de Marseille, c'est que tu en sais. Et alors ce qui est très intéressant quand on voit le reste de votre parcours, c'est que quand vous êtes présenté, vous êtes dans une prépa, vous avez voulu rentrer aux arts des métiers de Aix-en-Provence. Parce que c'était à côté. Vous étiez casanière. Ça vous a passé apparemment. Oui.
Donc vous êtes casanière et là vous êtes fait jeter. Je me suis fait jeter à l'oral. Vous êtes fait jeter à l'oral? À l'oral, à Paris. C'est crédible ça? Oui. Donc, vous étiez timide? Ça se voit peut-être pas maintenant, mais je suis extrêmement introverted. Donc je suis allée à l'oral, je me rappelle toujours du problème de maths qu'on m'a donné à l'oral. C'est un problème sur les polaires. J'ai vraiment, je me suis vraiment ramassée. L'embuscade de Bernoulli. Complètement. Donc j'étais à Paris, j'avais pris le train. Bon, j'étais arrivée là, vraiment la catastrophe. Et bon, j'ai quand même voulu recommencer. Donc en fait, j'ai fini à Lille, à l'Institut catholique d'arts et métiers de Lille. Vous avez fait de vraies études d'ingénierie. Donc j'avais fait des études d'ingénieur. Non, sérieusement, c'était différent, mais c'était pas du tout l'objectif au départ. Et donc une fois que je suis quel partie, était l'objectif au départ l'objectif c'était de rester à Aix-en-Provence. J'aime énormément cette région. Je suis née dans les calanques de Marseille. J'ai passé toute ma jeunesse là-dedans. J'avais aucune envie de partir de la région. C'est vous qui m'avez dit, il y a un proverbe de Provence qui dit là où s'arrête l'olivier, le sauvage commence. Ouais. Alors donc vous êtes allé chez les sauvages. Non, mais il y a donc vous avez vu le film avant? Non, j'ai vu le film des années après. Le film, donc c'est Françoise Célesty. Oui, c'était complètement ça. Quand j'ai vu le film, j'avais exactement les mêmes préjudices que les gens du film. Et s'il y a des gens du Nord, vraiment, je m'excuse énormément parce que j'ai adoré le temps que j'ai passé à Lille. Je pense que c'est une ville extraordinaire et la raison pour laquelle je suis ici a vraiment beaucoup à voir avec le fait que je suis dans une école qui était dirigée par des jésuites. Et n'ayant jamais été chez les jésuites avant, j'ai fait une éducation remarquable et ils ont su voir dès le début que j'avais peut-être envie d'avoir d'autres aspirations. Et dès le départ, ils m'ont aidé et ils ont tout fait pour que je fasse autre chose que des études d'ingénieur quand j'étais à l'ICA. Voilà. Ce n'est pas de l'enseignement, c'est de l'éducation. Oui, c'est différent en fait. Ne confondons pas. Donc ça a duré combien de temps ce paradis? 3 ans. 3 ans. J'ai fait aussi en fait, donc grâce aux jésuites, ils m'ont mis dans un programme, donc j'ai fait une dernière année à la TU de Berlin. Donc j'ai passé, en fait c'était l'année... Vous êtes germanophone? Oui. C'était l'année, c'était en 88. J'étais à Berlin en 88 et 6 mois après j'ai fait la télé, le mur descendre. J'ai raté ça de 6 mois. Ça vous a plu Berlin? Énormément. Berlin c'était un monde un petit peu comme ce que j'aime énormément, très divers, il y avait des gens partout. J'habitais en fait dans le quartier turc de Berlin à l'époque et il y avait eu la réunion du FMI à Berlin et pendant 4 jours on a été complètement fermés. J'ai pas pu aller bosser 4 jours parce qu'on avait gardé. Ils avaient peur des Turcs? Ils avaient peur des Turcs et ils avaient peur des gens qui habitaient. C'était une culture extrêmement alternative. Vous avez bien mangé, oui, parce que généralement les Turcs ont de très bonnes épiceries. C'est très bien. Donc j'ai passé les 6 mois en fait à Berlin. Alors après ces 3 ans, vous êtes allé, par un concours de circonstances qu'il va falloir expliquer, au Japon. Oui. Donc encore une fois, ce que je disais, c'est que l'éducation jésuite, j'ai été très, vraiment, jusqu'à ce jour, je suis très reconnaissante. Il y avait des programmes à l'époque d'échange avec une école de commerce qui était à côté de l'EDEC. Et on faisait des missions export. Et il y avait donc un groupe où on combinait ingénieurs et commerciaux. Et on travaillait pour des petites entreprises et on essayait d'aller vendre des produits pour les entreprises françaises au Japon. J'avais trouvé, donc il fallait chercher les entreprises, etc. Et j'ai trouvé une entreprise dont le produit a vraiment bien marché. C'était un produit de fabrication de bijoux creux. C'est très technique dans la bijouterie. Vous allez voir que la bijouterie revient quelquefois. On y reviendra à la bijouterie à Tahiti. Donc j'ai travaillé là pour eux et en fait ça a très bien marché. Je suis allée plusieurs fois au Japon donc au cours de
de mes études. Et encore une fois, l'école m'a laissé prendre du temps off, faire ces voyages. Et la dernière année, ils m'ont demandé si je pouvais organiser ça pour d'autres élèves de l'école, donc je suis allée là. Pourquoi est-ce qu'ils vous ont demandé? Parce qu'il y avait un prof qui le faisait, le prof est parti, et donc ils m'ont dit « Oh, ça va tomber à l'eau, est-ce que vous pouvez organiser ça ?» Mais qu'est-ce qu'ils ont vu en vous pour vous demander d'organiser ça? Parce que je l'avais fait avant, je pense. Juste ça? Non, et puis bon, j'ai... Aucun talent particulier? Ça avait quand même bien marché, donc c'était par les résultats en fait, plus qu'un talent particulier. Et en fait, quand j'étais au Japon avec 20 étudiants, et j'ai eu 3 semaines pour pouvoir démarcher des entreprises. J'ai démarché plusieurs entreprises. À l'époque, au Japon, il y avait les Michelin, Air Liquide, L'Oréal. Et en fait, le meilleur fit était vraiment avec... Je suis allée avec aussi Michelin, on pouvait aussi me prendre, mais Michelin avait des usines dans le nord du Japon. C'était quand même assez loin. Il fait froid. Donc en fait, finalement, j'ai eu un job offer avant de sortir de l'université. Et donc j'ai commencé en septembre, une fois que j'avais pris des vacances, dans un endroit qui est à 80 km de Tokyo, qui s'appelle Gotamba. Encore une fois, pendant mes études, j'ai quand même appris le japonais en parallèle de mes études d'ingénieur. Voilà, ça fait 20 ans, donc mon japonais, c'est pas terrible. Mais j'étais extrêmement motivée parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont mon âge, dans la fin des années 80, le Japon était extraordinaire. J'avais aucune envie d'aller aux États-Unis, mais vraiment aucune. Je lisais toute la littérature japonaise, j'ai lu Mishima de A to Z. Le dit de Genji. J'ai étudié le zen, la méditation. Enfin, j'avais été complètement fascinée par cette culture qui est extrêmement différente. Le Japon, même Tokyo à l'époque, est complètement différent de Tokyo aujourd'hui. Je me rappelle quand j'y étais, il y avait 0 gratte-ciel. Enfin, c'était une culture très très différente. Et bon, j'ai eu une expérience fascinante au Japon, travailler dans une usine. Alors, ralentissons. Pourquoi est-ce que L'Oréal vous a embauché? Je pense qu'encore une fois, j'avais un profil un peu différent. Il y avait pas beaucoup de femmes ingénieures, je crois que j'ai 3 dans ma classe. Je suis arrivée, je leur ai dit écoutez, je fais n'importe quoi. Je veux travailler au Japon, dis-moi ce dont vous avez besoin, ça m'est égal. Je fais n'importe quoi, et même à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait aussi la coopération où les garçons pouvaient faire un BSNE. Donc j'avais tous mes collègues de classe pouvaient aller faire un BSNE dans tous les pays du monde. Donc j'ai dit écoutez, si vous voulez, je veux bien me signer à l'armée française. Et donc là, c'est quand même une grosse boîte. Ils m'ont dit non, je pense qu'on a quand même les moyens de vous embaucher. Vous n'êtes peut-être pas besoin de passer par le BSNE. Et on va vous embaucher, donc ils m'ont embauché. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu en vous? Je pense qu'une fois, j'étais très déterminée, j'apprenais le japonais, en même temps je faisais mes études d'ingénieur, j'avais passé du temps au Japon, et puis j'avais pas peur de demander. Donc je suis allée demander, je dis écoutez, je peux faire des tas de choses, et j'ai été aussi très flexible. Donc j'avais pas de... Donc on vous a engagé pour mettre en place un système informatique de L'Oréal dans cette usine de cosmétiques qu'ils venaient d'acheter. C'est ça? Oui, c'est ça. Alors là, c'est devenu intéressant parce que si je me souviens bien, vous m'avez dit que quand vous êtes arrivé, vous aviez 22 ans, le directeur informatique... Il est parti. Je ne sais pas comment on dit comme ça en japonais. Mais il est parti parce que c'était un problème d'âge. C'était un problème d'âge, c'était pas un problème de sexe. On avait dit les femmes au Japon, la catastrophe. Mais en fait, comme j'étais étrangère, et puis je suis quand même assez grande, donc j'étais quand même très différente des autres. Dans le métro à Tokyo, on repérait facilement là. Donc bon, c'était pas trop le problème c'était vraiment mon âge en fait. Au Japon, le Japon a beaucoup changé, je passe aussi du temps au Japon maintenant parce que j'ai des équipes à Tokyo. Le Japon a quand même beaucoup changé, mais dans les années fin des 80-90, c'était quand même un Japon qui était toujours extrêmement traditionnel. Je n'étais pas à Tokyo, j'étais quand même à 80 km de Tokyo. Nord, sud-est. Sud-est de Tokyo. Une région pour ceux qui connaissent qui était juste à côté du mont Fuji, qui est très jolie. Les gens la connaissent, mais qui est aussi très conservé. Par exemple, j'ai essayé de trouver un appartement et L'Oréal dit vous avez un expat package. Vous pouvez prendre n'importe quel appartement que vous voulez. Encore une fois, je sors de mes études où j'avais vraiment rien. On me dit ok, vous pouvez avoir un appartement. J'ai passé 6 mois à chercher un appartement dans cet endroit, dans cette ville.
Et littéralement, aucune personne n'a voulu louer un appartement. Ils m'ont dit, si vous voulez habiter avec nous, il faut aller habiter dans une famille. Moi, j'avais 22 ans, j'avais envie d'autre chose que d'habiter dans une famille de Japonais. Mais inalable. Avec le Ochasuke